stressé. Tous les dimanches, on allait déstresser. En boîte de nuit, on a créé un mouvement décalé coupé. Donc ça garde la sagacité, l'efficacité. Au tout commencement, on ne disait pas coupé-décalé, mais décalé-coupé. Les termes ont été inversés par les artistes et adoptés par le commun des mortels au fil des années. Ainsi, ne soyez pas étonnés ou offusqués de voir le thème décalé-coupé. Il est juste. Pour notre part, nous dirons coupé-décalé. Le coupé-décalé est un mouvement culturel né dans les années 2000 à Paris. Il s'est ensuite implanté dans les quartiers populaires d'Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Ce mouvement s'approprie, cite et détourne des pratiques inventées ailleurs ou à d'autres époques. Il les recycle pour nourrir l'imaginaire ivoirien. Le coupé-décalé s'appuie sur une vaste palette de styles, de looks et de corporalité qui enrichissent sa créativité et sa mise en scène. Il s'inspire de la SAP. La SAP, Société des ambianceurs et des personnes élégantes, née dans les années 70 entre Brazzaville et Paris, est un mouvement culturel qui a permis aux jeunes Africains de s'approprier les codes vestimentaires occidentaux, de les réinventer à leur manière, créant ainsi une identité unique et distinctive. Les membres de la Jet Set, créateurs du coupé-décalé, s'inscrivent dans cette tradition de créativité et d'illusion, brouillant ainsi les repères sociaux et l'hierarchie établie. Les créateurs utilisent le thème sagacité. Sagacité qui, au-delà de son sens premier de clairvoyance, prend en Nushi le sens d'évoluer en travaillant et en décalant à l'étranger. Le Nushi, argot ivoirien, mêle français et langue locale, reflétant la diversité linguistique et culturelle du pays. Argot, d'où vient le nom du mouvement lui-même, coupé-décalé. Des mots comme farotage, boucantier font partie du vocabulaire du coupé-décalé. Le farotage désigne l'action de frimer, de faire le malin, tandis que le boucantier est un artiste pratiquant le coupé-décalé ou une personne qui aime afficher son goût pour le show, les boîtes de nuit et son aisance matérielle. Mais déjà, pourquoi coupé-décalé ? On a souvent entendu que coupé-décalé en se basant sur le sens en Nushi signifiait escroquer, dégager. Mais détrompez-vous. Ça veut dire quoi le coupé-décalé ? Voilà. Si je peux me permettre, en fait... Allez, permets-toi. Si ça dure 30 secondes, c'est bon. Il faut comprendre qu'en fait, on part d'abord d'un pas de danse qu'on appelle coupé-cloué. Coupé-cloué, c'est un pas de danse qui était reproduit par Borosangui à chaque fois qu'on se retrouvait. Rien à voir avec coupé-cloué, laïcien. Non, rien à voir avec coupé-cloué, laïcien. C'est un pas de danse que Borosangui interprétait souvent parfois quand on se retrouvait dans les vieilles Nordines. Et en fait, le coupé-décalé naît réellement aux matinées Jet Set à la Lizzie Night Club. C'était des matinées qui étaient organisées par Joe Papi et Prince Noé. Et c'était lors d'une prestation, je dirais même prestation, c'était un événement où Diggy Raps appelait Doug Saga. Et quand il a appelé, Doug Saga était décalé de la musique. D'accord. Donc il n'était pas dans le tempo. Donc naturellement, Diggy Raps annonce le président Doug Saga avec son coupé décalé. D'où naît ce mot réellement coupé décalé. Le coupé-décalé a vu le jour grâce au célèbre groupe appelé la Jet Set. La Jet Set est composée à l'origine de 7 boucantiers parisiens. Le président Feu Doug Saga, Borosangui Elino Versace, Solo Béton, Bédel Patassé, Feu Couillot Junior et le Mollard. Afin d'évacuer la pression et le mal du pays, ils allaient chaque dimanche dans des nightclubs pour s'enjailler, faroter et surtout faire le malin. Des années plus tard, le groupe a vu l'arrivée de Jean-Jacques Kwame Jijika, Papa Minis, Chakoulé Bachelor, Sèche Defalé, Jojo Gabana, Abou Nidal, Saga Junior et Jean-Jacques Domoron. Au-delà d'un simple style de vie, le coupé-décalé est une véritable philosophie de vie. Une philosophie qui consiste à aborder les difficultés avec humour et à trouver la beauté dans la simplicité. C'est une façon de dire
je suis là, je vis et je vibre. Cette philosophie a été le Saint Graal pour les Ivoiriens qui, pendant la crise politico-militaire du 19 septembre 2002, faisaient face à l'adversité. Le pays n'était plus stable, mais on était là. On vivait et surtout on vibrait avec le coupé décalé. Le Mola, Mimi Versace, Joe Papi, on est où là? La Sissi, la Jet Set, a solo maman, solo, a solo papa, solo. L'histoire du coupé décalé commence avec les soirées animées de la Jet Set qui attirent l'attention du producteur David Monceau. Il décide de capturer l'énergie et l'esprit du groupe en musique et approche les membres de la Jet Set, dont Doug Saga. Après quelques hésitations, le projet prend forme avec l'aide de l'arrangeur David Taïro. Feu Doug Saga enregistre son premier titre, Sagacité. Sagacité marque le début d'une nouvelle ère musicale. Cette collaboration attire d'autres artistes ivoiriens et ouvre la voie à de nombreux talents de la Jet Set. La contribution de Freddy Assoba, l'arrangeur international, est également déterminante dans la carrière de nombreux artistes du coupé décalé. Ses premières chansons fusionnent diverses influences musicales. On a le zouglo accéléré et saccadé, les basses du makossa, des rythmes toniques inspirés des percussions ivoiriennes, des lignes de guitare congolaises, le style de chant congolais appelé les atalakou. Pendant les périodes de crise en Côte d'Ivoire, les genres musicaux ont souvent été utilisés pour dénoncer les faits sociaux. Le reggae ivoirien, avec des artistes comme Tigenja et Fadaldé, a abordé des thèmes tels que la xénophobie, l'ivoirité. Le zouglo, quant à lui, a évoqué la résistance, la libération et le patriotisme. En revanche, le coupé décalé s'est imposé comme un phénomène festif et insouciant, célébrant la vie et l'exaltation de soi-même à travers des chansons et des danses qui glorifient le luxe, la frime et l'apparence. À Abidjan, notamment dans les maquis géants de Yopougon, quartier le plus chaud d'Abidjan, les fêtards se réunissent pour danser au son du coupé décalé afin d'oublier les difficultés quotidiennes. Une fois le genre musical créé, une seconde vague d'artistes créateurs fit son entrée. C'étaient les pros de l'atalakou. Dans la section instrumentale d'une chanson congolaise, l'atalakou est un moment où le chanteur mobilise le public avec des vocalises énergiques et des chants rythmés. Toujours dans le recyclage, émerge en 2005 cette deuxième vague avec des DJ tels que DJ Jacob, Serpent Noir, Arsenal DJ, Christina DJ, Harrison Le Zoulou et bien d'autres. Ces artistes avaient déjà adopté ce style avant l'arrivée de la Jet Set en Côte d'Ivoire. Il a fini par sortir la petite compression. Elle est jolie, on dirait la cousine de la nièce de la camarade de la maman de Moko. Le 12 octobre 2006, Doug Saga, le père du coupé décalé, nous a quittés. Sa disparition a coïncidé avec l'émergence d'une troisième vague, Claire Bailly, DJ Arafat, Funky DiCaprio et bien d'autres. DJ Arafat a réinventé le coupé décalé en lui donnant une touche ivoirienne, avec la batterie inspirée des percussions Biti et Guiré, sans oublier sa formation aux atalakou. C'est la naissance des Roukaskas et des atalakou suivant sa personnalité. Le coupé décalé a ainsi acquis une rythmique unique avec des arrangeurs et des musiciens qui ont commencé à faire surface. On a Max Hero avec sa célèbre caisse claire dans ses arrangements, Champi Kilo avec ses mélodies et bien d'autres. La troisième vague a également vu l'émergence du spot. Le spot est un sous-genre du coupé décalé, associé aux brouteurs et à leur mode de vie festif, extravagant et dépensier. DJ Léo était l'un des artistes phares de ce style. Le coupé décalé a été aussi adopté par les Nigérians qui y ont apporté leur touche personnelle, renouvelant ainsi le genre.
12 août 2019, DJ Arafat, figure emblématique du coupé décalé, successeur de Douk Saga, nous a quittés. 25 ans plus tard, le genre musical repose désormais sur des artistes de différentes générations, dont les pionniers, la 3e vague et la 4e vague, le Biama et le Maïmouna. Le Biama est né à Yopougon. C'est un genre lié au coupé décalé qui a explosé en ligne. Il est caractérisé par un rythme ultra accéléré et de nombreux breaks. Parmi les artistes, on compte la team de Poi, Didi Yema et plein d'autres. Le Maïmouna, quant à lui, mêle le coupé décalé et le rap, avec des artistes comme Milano, 3is Dave. Malgré ces débats, le lien entre toutes ces générations reste le désir d'éviter les thèmes politiques et de se concentrer sur le divertissement. Il n'y a pas état d'esprit, hein. On est venu pour gagner. La culture coupé décalée célèbre la vie, le plaisir et l'amour à travers ses chansons et ses danses qui sont une composante essentielle. Chaque chanson est associée à une danse appelée concept. Concept qui porte une signification particulière ou non. La force du coupé décalé réside dans la créativité de ces artistes et danseurs qui créent constamment de nouveaux concepts et styles, ce qui permet aux gens d'évoluer et de résister aux tendances. La base des pas coupés décalés était la frime. Les créateurs, non professionnels de la danse, mettaient en avant leur atout, vêtements, bijoux et argent. Les mouvements calmes et précis provenaient de leurs habitudes quotidiennes exagérées, comme lever le pied pour montrer les chaussures ou secouer la veste. Ces mouvements précis ont donné naissance à des concepts tels que coupé décalé, sagacité, s'envolement, patiner, faro-faro, travaillement. Des artistes ont innové en créant de nouveaux concepts, laissant libre cours à leur imagination. Des danseurs de divers horizons, du zouglou aux danses traditionnelles, ont adopté le rythme du coupé décalé et créé des pas adaptés en travaillant avec les artistes et les DJ dans un esprit de frime et d'atalakou. Cette collaboration a donné naissance à une génération de danseurs légendaires comme Chair de Poule, Spaghetti Mazantomo, les TPJ, Guigui Adjoablé et plein d'autres. Plein d'autres qui ont contribué à façonner le style du coupé décalé. Les mouvements commencent à être structurés sans être académiques. Le coupé décalé est une danse de rue qui n'a pas de cadre défini. Ces danseurs, avec la validation des artistes, ont mis en place des mouvements qui reprennent les bases du coupé décalé, c'est-à-dire la frime, prennent en compte le contexte ou les habitudes. On parle de pas comme Akamera, Konami, Guano Dance, Chelebuka, Mokor et plein d'autres. Les danseurs ivoiriens, influencés par leur culture traditionnelle, le phénomène ziggy et le hip-hop, décident d'incorporer des figures acrobatiques et des footwork déboîtants pour fournir du spectacle. Cette idéologie était la marque de fabrique de Arafat, des Bordeaux et d'autres artistes qui avaient une élite de danseurs talentueux tels que Ordinateur, Bébé Sans Os, Rufi, Alingo et plein d'autres. Le coupé décalé dans sa danse voyait disparaître la frime dans ses mouvements. Les consommateurs non danseurs professionnels ne s'y retrouvaient plus. Ainsi, pour équilibrer, les danseurs en collaboration avec les artistes créent des multitudes de concepts. À ce jeu de concepts, on avait la Eurogang, l'équipe de Serge Beno, Kejevara et plein d'autres qui régalaient la Côte d'Ivoire avec leurs danseurs tels que Chinois, Annick Choco, Sandia Chouchou, Zota, Fallon, qui nous ont fait danser sur des steps tels que Tchoukou Tchoukou, Mafoué, Fatigué Fatigué, Placali 200 et plein d'autres. La création de ces concepts est un processus de recherche minutieux. Lorsque les artistes entrent en studio, ils ne se lancent pas directement dans la composition musicale. Ils se concentrent d'abord sur les atalakou, puis les arrangeurs travaillent sur la mélodie. Pendant ce temps, les danseurs apportent leurs idées et leurs suggestions. Le coupé décalé est plus qu'un genre musical ou un style de danse. C'est un style de vie qui rassemble une communauté mondiale. Malgré les défis, il continue de se réinventer et de s'étendre, porté par ses pionniers et ses ambassadeurs.
Sa richesse et sa diversité sont ses atouts, mais sa pérennité dépendra de la créativité de ses artistes et danseurs et de la fidélité de son public.